Avant de plonger dans les 10 commandements, posons les bases. Ce sont 10 lois données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, gravées sur des tables de pierre, Exode chapitre 20. Pas juste pour faire joli ou décorer une synagogue, mais pour structurer la vie morale et spirituelle du peuple d'Israël. Ces lois, vieilles de plus de 3000 ans, influencent encore aujourd'hui les fondements juridiques et éthiques de nombreuses sociétés. Alors, non, ce n'est pas juste un vieux truc poussiéreux. Et spoiler alerte, certains commandements vont bien au-delà du « tu ne tueras point ». Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Dieu est exclusif. Il ne partage pas la vedette, et ce n'est pas une question d'ego. Ce commandement, c'est le cœur du monothéisme, une relation entre Dieu et toi, sans distraction divine alternative. Traduction moderne, pas d'idolâtrie de ton téléphone, ton job ou ta célébrité préférée. Si ton premier réflexe le matin, c'est Instagram avant une prière, t'as peut-être un petit truc à réajuster. Dieu veut la première place dans ton cœur, pas la deuxième après Netflix. Exode chapitre 20, verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée ». Ce commandement interdit de fabriquer des représentations divines. Dieu est au-delà de ce que tu peux sculpter ou peindre. Imagine que quelqu'un te représente avec une banane à la place du nez et dise « Te voilà ». Tu serais vexé, non? C'est pareil ici. Dieu veut qu'on le découvre à travers la relation et la foi, pas par des objets figés. Et puis, soyons honnêtes, la tentation d'adorer ce qu'on voit est grande. Alors mieux vaut ne rien voir du tout. Exode chapitre 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Pas question de crier « Ô mon Dieu » à tout bout de champ. Ce commandement invite au respect du nom de Dieu. Ce n'est pas juste une formule magique ou un juron sympa pour quand tu te cognes le petit orteil. Le nom de Dieu est saint. L'utiliser n'importe comment, c'est comme envoyer un texto à ton boss en majuscule avec des émojis de caca, pas top. Alors, la prochaine fois que tu parles de Dieu, fais-le avec attention et respect. Exode chapitre 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. » Dieu a bossé 6 jours pour créer le monde et a pris un jour de repos. Si même lui a eu besoin d'une pause, toi aussi. Le sabbat, ce n'est pas juste une journée sans travail, c'est un temps sacré pour reconnecter, à Dieu, à soi, à sa famille. Et non, ce n'est pas une excuse pour binge-watcher toute une série. C'est une invitation à sortir de la course folle et respirer. Ton corps et ton âme diront merci. Exode chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère ». Pas de limite d'âge ici. Que tu aies 8 ou 80 ans, ce commandement tient toujours. Honorer, ce n'est pas toujours obéir aveuglément, mais respecter, écouter, prendre soin. Tes parents ne sont pas parfaits, spoiler. Personne ne l'est, mais ils t'ont donné la vie, et ça mérite au moins un peu de gratitude. Et si c'est compliqué avec eux, commence par la bienveillance. Même un appel de 3 minutes peut être un acte d'honneur. Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Facile non? On se dit, bon, je ne suis pas un meurtrier, ça va. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22, élargit la vision, haïr ton frère, c'est déjà grave. Bref, ce commandement ne parle pas juste de crime, mais de respect de la vie sous toutes ses formes. Chaque personne que tu croises a une valeur infinie. Même celui qui te coupe la route ou qui chante faux dans le métro. Oui, lui aussi. Exode chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère ». Ce commandement, c'est plus qu'un avertissement contre l'infidélité. C'est une invitation à vivre l'amour avec sincérité, engagement et vérité. Le mariage est une alliance sacrée, pas un contrat temporaire. Et si t'es célibataire, ce commandement te parle aussi. Il rappelle que la sexualité n'est pas un jeu mais un cadeau précieux, à vivre dans le respect. L'infidélité, même émotionnelle ou virtuelle, blesse profondément. Alors, cultivons des relations vraies, fidèles et solides. Exode chapitre 20, verset 15, « Tu ne déroberas point ». Le vol, ce n'est pas seulement braquer une banque. C'est aussi emprunter, sans rendre, frauder sur ses heures, ou voler du Wi-Fi du voisin. C'est une question d'intégrité. Respecter le bien d'autrui, c'est reconnaître que chacun a droit à ce qu'il possède. Et ça inclut aussi ne pas voler la reconnaissance, les idées ou même l'attention. Tu mérites ce que tu construis avec honnêteté. Alors pas besoin de tricher,
car ce qui est à toi, personne ne pourra te le prendre. Exode chapitre 20, verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Mentir, exagérer, calomnier, tous des petits poisons. Ce commandement ne parle pas seulement des tribunaux, mais de toutes les situations où la vérité est tordue. Et attention, même le silence peut être un mensonge. La vérité peut faire mal, mais le mensonge blesse toujours plus. Choisir la vérité, c'est choisir la confiance, la paix et la lumière. Exode chapitre 20, verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. La convoitise, c'est ce regard envieux sur ce que l'autre a, sa maison, sa voiture, son mari, sa vie Instagram. Ce commandement s'attaque à la racine du mal, le désir mal placé. Le problème, ce n'est pas de vouloir une belle vie, mais de vouloir celle des autres. Ça nourrit la frustration, la jalousie, l'insatisfaction. Dieu t'invite à cultiver la gratitude. Ta vie est unique, précieuse et pleine de potentiel, même si elle ne ressemble pas à celle du voisin. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Aime Dieu, aime ton prochain. Quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il résume tout avec 2 phrases. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Il ne supprime pas les 10 commandements, il les accomplit, il les élève. C'est un peu comme passer de la TV en noir et blanc à la 4K. C'est plus clair, plus profond, plus exigeant, mais aussi plus beau. L'amour est le moteur de toute vraie obéissance. Sans amour, les commandements ne sont que des règles. Avec l'amour, ils deviennent des chemins de vie. Non, les 10 commandements ne sont pas un moyen de gagner son ciel. Ce ne sont pas des cases à cocher pour être un bon petit religieux. Ce sont des guides pour une vie libre, en paix avec Dieu et les autres. C'est un peu comme un GPS moral. Tu peux ignorer les instructions, mais tu risques de te perdre. La loi ne sauve pas, mais elle montre le chemin du bien. Et bonne nouvelle, quand tu trébuches, la grâce de Dieu, Romains chapitre 8, verset 1, est là pour te relever. On pense parfois que les commandements sont des chaînes. En réalité, ce sont des barrières de sécurité. Dieu ne veut pas t'emprisonner, mais te protéger. Comme des règles de circulation, elles ne t'empêchent pas de conduire, elles t'empêchent de te cracher. L'obéissance, dans la Bible, est une réponse d'amour à Dieu, pas une corvée. C'est dans cette obéissance qu'on trouve la vraie liberté. Jacques chapitre 1, verset 25 parle de la loi parfaite, la loi de la liberté. Paradoxal? Non, c'est juste divin. Peut-on encore vivre les 10 commandements en ces temps modernes? Absolument. Même si le monde change, les principes divins restent. On n'a peut-être plus de veau d'or, mais on a des icônes numériques. On ne commet peut-être pas d'adultère comme dans les films, mais on peut trahir par un simple message. La tentation, la pression, les défis sont réels. Mais l'Esprit de Dieu est là pour t'aider à vivre une vie droite. Galates chapitre 5, verset 22 nous parle des fruits de l'Esprit. Amour, paix, maîtrise de soi. Tout ce qu'il faut pour marcher dans la voie divine. Les 10 commandements ne sont pas juste des lois, mais des clés. Clés pour aimer Dieu, aimer les autres et vivre en paix. Ils nous rappellent que la vie ne tourne pas autour de nous. Ils nous appellent à l'intégrité, la fidélité, la vérité. Ils nous poussent à choisir le bien, même quand c'est difficile. Et surtout, ils nous pointent vers Jésus, qui les a vécus parfaitement. Alors, que tu sois croyant de longue date ou simplement curieux, laisse ces commandements transformer ton cœur. Et comme dit Michée chapitre 6, verset 8, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu.